Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous la réalisation de ce magnifique plat en images. Il s'agit du ragoût de plantain vert découpé, comme vous pouvez voir ici en image. C'est un plat très bon qui nécessite très peu d'ingrédients que je vous liste tout de suite. Pour la recette, on aura besoin de bananes vertes, comme vous pouvez voir ici en image. C'est l'élément principal de la recette. Et pour donner du goût à ça, on aura besoin des oignons, du sel, les épices, c'est facultatif, il n'y en a pas dans la recette de grand-mère, je vais dire ça comme ça, du piment, du poisson fumé. Ici, j'ai pris le bifaga et un autre poisson fumé que j'avais déjà au congélateur. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais prenez tout ce qui est fumé, ça ramène beaucoup de goût à votre plat. On aura besoin d'huile de palme, idéalement, et des crevettes pour relever le goût de notre plat. Ici, j'ai déjà épluché mes plantains, donc je vais directement les découper en deux et par la suite en deux pour avoir vraiment des petites formes de plantains. Il n'y a pas vraiment besoin que ce soit très régulier, mais vous pouvez aussi couper uniquement en deux, ça dépend de vous, mais plus c'est petit, plus vite votre repas sera prêt. Une fois que je découpe tous mes plantains, j'ai également découpé mes oignons. Une fois que tout ceci est prêt, je mets directement l'huile à chauffer au feu. On n'a pas besoin que ça blanchisse, hein. Juste bien chauffer et j'y rajoute mes oignons. Et je vais laisser les oignons bien cuire. Et là, je lance directement mon piment. Le piment est facultatif, mais ça donne un bon goût, même seulement le parfum au plat. Je retirerai à un certain moment de la cuisson pour éviter que ça ne se perce. Mais si vous ne consommez pas de piment, n'en mettez pas dans votre plat. Une fois que mes oignons ont bien ramolli, comme ici, j'y rajoute directement mes plantains découpés et je vais vraiment tourner tout simplement pour bien mélanger. Mais vous pouvez ne pas également tourner. Une fois que j'ai bien mélangé, je vais rajouter de l'eau. Ici, je mets une assez bonne quantité d'eau. Je mets vraiment l'eau en hauteur. C'est un plat qui nécessite d'avoir bien de la sauce, donc vous pouvez mettre assez d'eau. Le temps que le plantain cuise, l'eau va un peu tarir. Et par la suite, je rajoute du sel. Donc maintenant, les épices et les crevettes, je mettrai en mi-cuisson. Et là, je rajoute mes différents poissons fumés. C'est ça qui va donner un parfum, mais qui va vous donner envie de manger tout de suite le plat. Ici, je mets les poissons fumés, mais vous pouvez mettre tout ce qui est fumé, que ce soit viande, poulet, je sais pas moi. Mais vraiment, tout ce qui est fumé, ça donne un meilleur goût en fait au plat. Donc, pendant que le plat est en train de cuire au feu, je vais ramollir ici les crevettes pour éviter que ça ne pique en bouche. Après environ 30 minutes, je viens retirer mon piment pour éviter que ça ne se pèse. Et vous pouvez voir que l'eau a assez bien tari, je rajouterai par la suite. Et je mets les épices. Alors, les épices dans la recette de grand-mère, on n'en met pas. Mais c'est vraiment pour donner beaucoup plus de goût à mon plat. Ça reste facultatif. Et je rajoute les crevettes. Les crevettes aussi, il y en a qui ne mettent pas parce qu'ils mettent le cube. Il y a un cube là aux crevettes comme ça. Mais bon, vu que je n'en mets pas ici, donc je préfère mettre les crevettes à mon plat. Et je vais vraiment rajouter l'eau pour permettre aux crevettes et aux épices de bien se mélanger avec ma sauce. Il faut aussi savoir que c'est un plat qui nécessite quand même beaucoup de sauce. Donc, vu que l'eau avait tari, j'en rajoute pour terminer la cuisson. Et là, je vais laisser maximum 10 minutes encore, hein, vraiment pas besoin de laisser longtemps. Après les 10 minutes, vous pouvez voir là, j'ai arrêté le feu, j'ai le jus comme je veux. Et je vais pouvoir servir mon plat. Pour la petite histoire sur ce plat, les mamans ou nos grands-mamans le faisaient beaucoup pour les femmes qui venaient d'accoucher. Parce qu'apparemment, ça donne, ça stimule la montée laiteuse. Ça, je ne le sais pas. Parce que quand j'ai accouché, je ne pense pas avoir consommé ça. Mais certainement, si vous avez mangé ça quand vous avez accouché ou quoi, vous pourriez nous dire en commentaire si c'est vrai. Bah, puisque ça vient de nos mamans, on suppose que c'est vrai. On faisait ça quasiment à toutes les femmes qui accouchaient.
Mais c'est un plat très simple à réaliser et qui est très, vraiment, c'est très délicieux. Donc, j'ai eu la nostalgie aujourd'hui, j'ai envie de manger ça. Et comme j'avais des plantains et tout, voilà, j'ai réalisé le plat. J'espère que ça vous a plu. C'est une recette assez simple à réaliser et c'est super bon. Et ça passe aussi très bien pour les enfants. Donc, si vous aimez ce plat, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.